Trois choses indispensables à ne jamais forcer. Bonjour à toutes et à tous. Désolée, je n'ai pas de très bonne mine aujourd'hui, mais n'empêche qu'on puisse parler un peu. Nous allons aborder le sujet de trois choses assez indispensables à ne jamais forcer si nous voulons vraiment être heureux. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, on parle des difficultés des parents solos, la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires, aussi qu'on fait un clin d'œil aux parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Partagez avec nous aussi vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. On veut vraiment être heureux chaque jour. C'est l'objectif journalier de tout être humain. On aspire au bonheur, on aspire à la tranquillité, mais on oublie qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas forcer. Plus on force, plus on est malheureux. La première des choses à ne pas forcer, c'est l'amour. Peu importe qu'on meure d'amour pour quelqu'un, qu'on se dise que sans la personne, on ne peut pas vivre. Plus on force ce sentiment, plus on force cette relation sentimentale qu'est l'amour, plus on est malheureux dans cette relation parce qu'au final, on est seul dans la relation. L'autre est là seulement quand ça l'arrange. Sinon, il te laisse jouer le jeu et est seul. Et plus tu es seul, plus la douleur est grande. Ne jamais forcer l'amour. Quand c'est réciproque, quand ça vient des deux côtés, c'est beaucoup plus intéressant à vivre, c'est beaucoup plus beau. Ça donne ce petit grain de bonheur que nous cherchons. On ne force pas l'amitié non plus. Plus on force l'amitié, les vrais amis sont comme des frères. Les vrais amis, ils deviennent des frères. Les vrais amis, peu importe que ce soit d'une même mère ou de l'autre mère. Une amitié qui se transforme en fraternité, voilà. Quand c'est une vraie amitié, on n'a pas besoin de la forcer. Ça vient de soi. L'autre est toujours là quand on a besoin de lui. Il nous soutient dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments je sais pas, dans les moments de peine, de tout le reste. Il est là. Il n'a pas besoin qu'on le supplie. Plus on force l'amitié, c'est comme si on forçait l'amour. Plus on force l'amitié, on se retrouve seul dans une relation à tout faire. Parce que, je dois tout faire pour plaire à cette personne. Je dois tout faire pour qu'elle se sente bien à mes côtés. Je dois tout faire pour qu'elle ne me laisse pas tomber. Parce que plus on force une relation, c'est parce qu'on a peu confiance, on a moins de confiance en soi, on a peu confiance en soi, on se dit qu'on a peur de se retrouver seul, on a peur du rejet, on a peur que l'autre ne nous considère pas comme nous le souhaitons. On ne force pas l'amour, on ne force pas l'amitié, on ne force pas le respect. Le respect se mérite, le respect ne s'achète pas, le respect se mérite. On ne force pas le respect. Le respect, c'est pas dans la violence. Le respect, c'est pas dans la dictature. Plus on force le respect, plus on est traité de dictateur. Le respect ne se mendie pas. Le respect ne s'achète pas. Le respect ne se force pas. Il se gagne. Le respect se mérite. Alors, quelles sont ces trois choses à ne jamais forcer? On ne force pas l'amour, on ne force pas l'amitié, on ne force pas le respect. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces quelques instants avec vous. Dites-nous dans votre vie quotidienne qu'est-ce que vous trouvez qu'on ne doit pas forcer pour enrichir notre liste. Il y a tellement de choses qu'il ne faut pas forcer, mais ça, pour être heureux, pour vraiment se sentir bien dans sa vie au quotidien, les relations sont censées être tranquilles. On n'a pas besoin de forcer certaines choses pour se sentir bien aux côtés des autres, pour se sentir bien, pour être heureux dans son coin, pour être heureux dans sa vie au quotidien. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous. À plus.